Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, l'émission qui vous parle de l'actualité musicale de notre département et qui vous permet de découvrir un peu plus, un peu mieux les artistes locaux qui occupent toutes les scènes de La Réunion depuis plus ou moins longtemps, en tous les cas, qui sont présents sur la route. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui est là depuis bien longtemps. Il est dans le Ségam, également dans le reggae. Il nous vient du Sud et plus particulièrement de Saint-Louis. Il a déjà réalisé de nombreux titres à succès et a connu effectivement un moment, un pic avec cette fameuse chanson « Nous les la même », plutôt « Moi les la même ». Il est avec nous ce soir de notre émission de musique locale. Je vous demande d'accueillir Gérard Ranger du groupe Racine des Îles dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Invité ce soir, Gérard Ranger du groupe Racine des Îles. Bonsoir Gérard. Bonsoir Eric. Bonsoir tout le monde qui regarde nous. Comment il est? Ben, moi, elle est la même. Voilà. Ça a été la chanson, l'une des chansons, parce qu'il y a eu d'autres, hein, mais la chanson vraiment qui a totalement explosé à La Réunion, c'était il y a combien de temps ça maintenant? 5 ans, 6 ans? Ouais, plus. Plus que ça quand même? Plus, au moins 10 On a l'impression ans, que c'était hier. Au moins 10 ans, ouais. Mais la chanson n'a pas marché tout de suite apparemment. Il y a eu une période un petit peu de... Il y a eu presque 6 mois. Oui, mais au fait que le morceau l'a sorti, mais il n'a pas eu de pub, quoi. Il n'a pas eu de pub derrière, et puis quand on l'a découvert, il a été ouvert, quoi. D'accord, elle n'a pas été médiatisée tout de suite. Non, pas du tout. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a eu une époque, un moment où effectivement les chansons, les titres locaux, c'était pas comme avant. Avant, tu sortais une chanson tout le temps, partout, tu diffusais directement dans toutes les radios. Oui. Et il y a eu un moment d'arrêt avec ça. Il y a eu un moment où ça s'est calmé parce que certaines radios ont disparu, d'autres ne passaient plus la même musique, d'autres ont été reprises par d'autres radios. Et donc, il y a eu un peu... les cartes ont été redistribuées. Il était un peu compliqué après. Compliqué, peut-être pas, mais comment dire ça? Après cet moment, on connaît quoi? Après, il y a la vague du zouk arrivée. Oui. Il y en a ça aussi. Il fait qu'après, là, on dit comment plus de diffusion du zouk, maintenant, l'oublier un peu local, quoi. Hein? D'accord avec moi? Oui, mais d'accord, il y a eu le zouk. Mais ça n'a pas empêché quand même dans cette période. Là, on est en 97-98, hein, c'était cette période-là. C'était la grosse vague du zouk, quoi. Mais il y a eu quand même quelques groupes locaux qui ont gardé le haut du pavé. Je pense notamment à des gens comme Cassia, c'est du ski mauricien. Il y a eu d'autres groupes à La Réunion, même où il y avait quand même une présence locale. C'était pas comme 15-20 ans avant, avec la vague de Kassav, où vraiment, là, la musique locale était à terre. Là, nous, était un petit peu... On accuse le coup, mais nous était encore la même, comme dirait l'autre. C'était peut-être ça, parce que les radios continuent à diffuser. Un petit peu, quand même. Non, mais tu diffuses, mais me dire comme ça, nous étions en second plan, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Nous étions en second plan. Mais quand on parle de 10 ans par rapport à 2013, ça veut dire que c'était 2003. 2003, nous étions encore sur des vagues de musique. Le zouk commençait à tomber en 2003. Ça même. C'est que ma pote. Donc en fait, tu veux dire où on a profité de la vague, la parce tombée que sur le zouk. Moi, l'a sorti vraiment. Racine des Îles l'a sorti en 80. Si je ne dis pas des conneries. C'était 93. Pour le premier album de Racine des Îles. Ouais, premier album, c'était 93. Oui, c'était dans ces eaux-là. Et après, quand le vague du zouk est arrivé, on l'a sorti zouk. La tombé un peu. Là, elle avait, par exemple, Jean Roland, elle avait Cormoran, et elle avait Ensemble Zot. Tout ça là, nous étions. Même aujourd'hui, François Dals. Oui. Mais c'était François Dallot, il était avec nous toujours, tu vois. Mais me dire comment nous l'a fait, on a fait un truc nous l'a fait une association. Le collectif des voilà, musiciens. on a fait un collectif de fédération d'associations des artistes de La Réunion pour contre un peu ce zouk là. Comprends? Nous l'avons fait ça nous, mais peut-être la part à faire. Mais me dire comment quand bonne groupe, bonnes artistes, ces entités, ils viennent en vague La Réunion, ils viennent en boîte là. Nous, si nous arrivons, en vague aussi. Pour ça, ils comptent un peu ce système là. Mais me dire, l'ami revient un peu. Peut-être méchant, mais pas du coq à l'âne. Mais aujourd'hui, on a oublié ça, quoi. Ouais. On a oublié, là. Mais me dire comment il faut que nous-mêmes. Nous continuer. Donc, il faut nous continuer. Parce qu'il faut. Il manque à moi ce bon anciens artistes sur la scène, il manque à moi ça. Il manque à moi ça aujourd'hui, là. Est-ce qu'on a l'impression que aujourd'hui, les artistes comme hier sont toujours aussi solidaires et ensemble? Non. Ça veut quoi, là?
Non, mais non, je veux pas faire cause à vous, mais enfin, c'est la sensation que l'on a. Enfin, c'est l'impression, c'est au fond de cœur. Vous pensez comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens sont devenus un peu plus individualistes? Parce que les temps sont plus durs? Non, mais peut-être avec la crise aussi. Oui, c'est ça, les temps sont plus durs. Après, tout le système est arrivé, parce qu'avant, les concerts ne comptent plus. Les prestations ne comptent plus. Mais aujourd'hui, ils comptent sur les bouts des doigts, tu vois. Oui, parce que les groupes en live qui se produisent sur scène, il y en a de moins en moins. Et tous les groupes, ils sortent là. Ils veulent faire du CD, parce que là aussi, avant, on l'avait pas à la télé. Maintenant, on a la télé et tout ça. Tu vois, aujourd'hui, un artiste, il fait une chanson dans son petit studio, tout de suite, il fait un clip, il sort à la télévision. Passe à la télé. Mais me dire que pour moi, la musique, c'est pas ça, quoi. Oui. Hein, la musique, c'est pas ça. Et avant tout, la musique, je sais pas moi, c'est un partage, quoi. Hein, c'est un partage. Peut-être m'y trompe pas moi, mais je pense que les anciens, que là, essayent de mettre le Sega en avant, faire un texte joli pour pouvoir faire écouter tout le monde. Hein? Mais je pense que je dois regretter, il dit pas haut, mais moi, je connais. Ce que moi, je ressens, mais dit haut, moi, un peu, il dit tout bas, ce que je ressens, et faut pas, quoi. Parce que souvent, des fois, des gens disent comment, bon, j'ai rien à grande gueule. C'est vrai, c'est une grande gueule. Mais moi, on est comme ça. On est comme ça. Mais je dis que moi, depuis quand Racine des Îles a été créé par Jean-Yves Moutalcan, par Gérard Ranger, par Fred Maillot, tout ça, hein, nous l'a fait Racine des Îles. Moi, on a toujours fait des CD. Moi, toujours été comme ça. Hein, et à chaque fois, je fais un CD, de monde achète. Même si de monde, c'est que là, le graveur. Comprends, il n'achète pas la musique, il ne connaît pas ce qu'est la musique. C'est monter studio, descendre studio, aller par ici, aller par là-bas. Alors lui, il voit qu'il peut graver le disque, il le grave, et puis voilà. Donc, comprends là, c'est que là fait le graveur, comme il dit, c'est là fait le graveur. Il n'achète pas la musique. Et puis aujourd'hui, il y a aussi la dématérialisation de la musique sur Internet. Enfin, c'est un autre débat, mais on a bien compris que avant les gens étaient plus soudés, aujourd'hui un petit peu moins, mais il y a une situation de crise qui fait que les gens sont peut-être un peu plus individualistes qu'avant. J'ai résumé un peu ce que tu as dit. On va écouter un peu de musique dans les médias et se retrouver juste après notre émission de musique locale. Couleur Pays avec Gérard Ranger du groupe Racine des Îles qui, dans cette deuxième partie d'émission, va nous parler de son projet d'album qu'il va réaliser. Musique.